Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu spéciale cette semaine. J'avais envie de changer de thème et en faisant une petite rétrospective sur la communication de Renault en partant des années 60 jusqu'à nos jours, de parler un peu de ces pubs du constructeur aux losanges qui sont devenus mythiques. Parce que si je vous dis des voitures à vivre, ça ne marchera jamais, ou encore Johnny and Mary, forcément ça doit vous rappeler des souvenirs. Moi c'est Guillaume des Cylindres, bienvenue sur la chaîne. Allez, petite lumière tamisée, je le vois, vous n'êtes pas tous abonnés à mon contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. On est aussi sur les réseaux sociaux. En 1961, Renault invite en Camargue toute la presse française et internationale pour venir découvrir la nouvelle R4. D'ailleurs, sur la vidéo de lancement de la R4, ce n'est pas cette dernière qui apparaît, mais bien la Renault 3. La voiture voit un peu de tout et de toutes les couleurs, avec des mises en scène qui mettent à mal la petite automobile. De plus, je vous rappelle qu'à l'époque, la télévision n'était pas encore forcément dans tous les foyers, et il fallait donc un format qui puisse passer au cinéma. On va directement passer à l'un des tout premiers spots de la R4 qui se nomme tout simplement Allez-y, qui ne respecte absolument aucunement les règles du code de la route. Allez-y, vous êtes en R4. Allez-y, vous êtes en R4. Allez-y, Joseph, vous êtes en R4. Allez-y, partez avec votre R4. Moins de 6 litres au 100. On voit à l'image des actions qui sont aujourd'hui punissables par la loi. On monte sur les trottoirs, les excès de vitesse, les dépassements, enfin bref, on montre très clairement dans ce spot que la R4 n'a peur de rien et qu'elle ne craint personne. Et surtout qu'elle va vous donner confiance. Et surtout la com de Renault est plutôt pas mal, puisque finalement on se rend compte que la voiture est aussi bien à l'aise en ville qu'à la campagne. Elle est prête à affronter les périples du quotidien avec vous et ne jamais vous décevoir. Enfin, on termine la vidéo avec une note plutôt quand même importante. La voiture ne consomme que 6 litres au 100. On ne montre pas du tout le côté habitable de la voiture, ses prestations, non. On voit juste une voiture qui va aussi bien d'un point A à un point B en ville, à la campagne, en périurbain. Et on se rappelle finalement qu'à la fin, elle consomme pas tant que ça avec tout ce qu'on peut faire avec. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Me demandez pas pourquoi, il y a un putain de croco qui sort du coffre de la R4. Aussi couché dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Elle tient la route, ça ne fait aucun doute. Elle est propre, sans le moindre problème, c'est pour ça que je l'aime. Dans les années 70, on a une véritable évolution de la publicité de Renault. Alors, on retrouve certains principes comme les excès de vitesse, la puissance, les performances de la voiture, mais surtout, on est dans un mouvement social marqué par mai 68. Et en fait, la voiture, finalement, elle reprend un peu les codes du spot précédent, allez-y, mais par une nouvelle manière de voir l'automobile. En fait, on nous montre la voiture dans plusieurs situations. À la neige, à la plage, ailleurs que finalement sur des chemins de campagne françaises. En fait, on nous montre une voiture qui n'a pas peur d'avaler les kilomètres et qui propose d'aller très loin. En fait, je vous rappelle que les années 70, on est en plein mouvement Flower Power avec les hippies, et finalement, la R4, elle se pose un peu à contrario, simplement du combi Volkswagen. Finalement, cette petite citadine, on vous le dit dans la publicité, elle peut aussi bien dormir dehors dans le Sahara que dans la neige. Elle n'a pas peur de la rouille, rien ne lui fait peur. On continue sur ce modèle où la voiture vous dit « fais-moi confiance ». Et confiance en toi, et surtout, la bande-son est signée par un chanteur très en vogue à cette époque-là, Michel Fugain. Et c'est 48 heures Renault 16, qu'est-ce que ça cache ça? Allez, dépêche-toi Caroline. Voilà, j'arrive. Ah oui, mais il y a du monde sur l'autoroute, oublie pas. Oui, mais il y a encore des petites choses à prendre là. Ouais.
Non mais qu'est-ce que c'est que tout ce bric-à-brac? Ah bah c'est des petites trucs qu'on emmène à la Mais tu campagne. imagines pas qu'on va emmener tout ça? Bah si. Comme d'habitude, on va en laisser la moitié. Eh ben tu vois, tout tient. Eh oui. Là au moins il y a de la place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme dans la nôtre. Oh, ça c'est vraiment agréable. Alors, Eh ben les glacis sont toutes seules. On n'a pas ça dans la nôtre. C'est vraiment pratique. au revoir. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh mais d'habitude c'est ici que je me cogne la tête. Oh mais elle est bien cette voiture. C'est pas comme la nôtre. Mais oui. Avec le spot Faut voir de la Renault 16, on découvre finalement un procédé qui n'est pas si nouveau que ça, puisque je vous rappelle que les essais 24 ou 48 heures sont aussi proposés chez DS Automobile, et finalement Renault l'avait déjà proposé dans les années 70. Alors, il faut se remettre en place, parce que quand apparaît la R16 dans les années 70, Renault sort du naufrage qui porte si bien son nom, de la Renault Frégate face à la DS. Alors avant que vous venez râler en commentaire, oui, la Frégate ne fonctionnait pas avant la sortie de la DS, mais alors quand Citroën en 55 sort la DS, la Frégate est terminée. Déjà elle est en fin de carrière, et surtout la clientèle est fan de cette nouvelle Citroën. Renault vient avec la nouvelle R16 et propose une manière de communiquer un peu différente. Finalement, on vous propose d'essayer la voiture sur plusieurs jours pour vous en faire une idée. Et il faut dire qu'avec cette voiture, Renault jette un petit pavé dans la mare, puisque la R16 est l'une des premières berlines françaises haut de gamme à se doter d'un haillon. Elle a une forme déjà particulière à cause du haillon, et surtout, la Renault, en fait, elle veut marcher sur les pas de la DS. Quand on se retrouve sur des publicités un peu amusantes avec Michel Fugain, une voiture qui fait n'importe quoi, la R16 est carrément sur un autre registre. On se retrouve avec un homme qui a la quarantaine d'années, qui emprunte le véhicule avec un vendeur très accueillant et répondant à ses questions, et on se retrouve avec sa femme sur la route. Alors bien sûr, Mireille adore aller chez Louis la Brocante, elle a énormément d'affaires à prendre. Bon, alors je l'ai nommée Mireille, mais Mireille, vous avez compris qu'elle était un peu chiante, et surtout, on surjoue le côté un peu coconne de la bonne femme, qui trouve que les autres voitures, et sûrement la voiture actuelle du foyer, elle n'est pas vraiment confortable, pas très bien équipée, et surtout pas aussi spacieuse que la R16. C'est complètement surjoué, mais ça met bien en avant les qualités de la R16, et va en partie assurer le succès de la berline. Parce que oui, une meuf qui se cache la tête dès qu'elle passe un pont, ou qui fait la coconne parce qu'elle a peur que le coffre soit trop petit, ça a permis à Renault de mettre en avant sa R16. Mais il y a un autre spot que j'ai envie de vous montrer aussi, qui est, assez perturbant pour l'époque, c'est de faire passer la R16 pour une voiture un peu extraterrestre, un peu venue d'ailleurs, et c'est ce spot-là qui nous met en avant les équipements de la voiture. Si la Renault 16 TX vous offre tant d'équipements en série, c'est pour que vous puissiez profiter pleinement de ses qualités routières et de ses 5 vitesses. Chez Renault, c'est comme cela que l'on conçoit une autoroutière. Mais il y a une pub qui va marquer véritablement la communication de la R16, et je vous promets c'est la dernière sur la R16, c'est finalement une communication qui s'appelle Président. Je vous raccompagne, monsieur le président. C'est électrique. Elle se baisse comment, la glace? Alors, c'est électrique, ça aussi. Ça roule à combien, votre engin? 165 chronos. Et ça sert à quoi? Dégivrage de la vitre arrière. Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça sur ma voiture? Et ça? Ah, ça, c'est la commande des phares à iode. Hélène, il a des phares à iode. Hélène, les grandes eaux, on se croirait à Versailles. Lave-glace, 4 jets, essuie-glace, 2 vitesses, lecteur de carte. À demain, monsieur le président. En fait, finalement, cette publicité, mine de rien, elle surfe quand même un peu sur l'humour, puisque le cadre dirigeant de l'entreprise montre à son patron que sa voiture a finalement plus d'options, elle est plus habitable et elle est beaucoup mieux que la voiture de son propre patron. Intéressé l'agence féminine de notre publicité avec la R5.
suspension et d'une grande flexibilité. La tenue de route est celle d'une traction avant. Les accélérations sont énergiques. La consommation très raisonnable. La Renault 5, première voiture de ville conçue aussi pour la route, chez votre concessionnaire Renault. Ah ouais, je vous rassure, pour les vidéos de la R5, vous n'êtes pas sous LSD, hein. C'est vraiment la magie des années 70. Donc au début des années 70, Renault comprend un peu l'intérêt de faire de la communication via les spots publicitaires et va avoir une idée de génie pour la publicité du lancement de la nouvelle Renault 5, c'est finalement de faire un dessin animé et on note l'apparition du fameux slogan publicitaire, la supercar. On est un peu sur une ambiance bon enfant, je vous rappelle que la R5 est lancée majoritairement pour les citadins et elle vise la gente féminine et les jeunes. Donc on se retrouve dans un spot que l'on pourrait qualifier déjà à l'époque de plutôt frais et plutôt intéressant. Et de même, on permet de personnifier la voiture. En fait, finalement, la voiture, on se rend compte qu'elle est un peu vivante, qu'elle est finalement dotée d'une âme, et c'est un peu ce langage publicitaire qui va être pas mal mis en avant tout au long de la carrière de la R5. On découvre une nouvelle publicité où deux R5 discutent ensemble et que sa copine lui présente ses nouvelles protections en polyester latérales. Tout aussi marquante à son époque, la publicité Supercar va laisser rapidement après sa place à une autre communication géniale de la part de Renault, la sorcière. Parce que Renault, non content de lancer une version encore plus économique et une version 5 portes, eh bien il va doter la R5 de sorts. En fait, c'est le début de la communication autour de ma Renault 5 est une sorcière. Il était une fois une sorcière. La sorcière était une Renault 5. Un spot tout aussi mythique où on voit la nuit une R5 s'animer, on continue sur la personnification de la voiture et on la voit voler pour montrer à quel point la voiture est pétrie de qualité et qu'elle est en plus économique. Alors vous pensiez qu'on avait fini avec les prises de LSD chez Renault? Pas du tout, parce qu'en 1985, quand disparaît la Renault 5, eh bien Renault offre une dernière tournée publicitaire à sa mythique citadine avec le retour des dessins animés. Je remonte quelques années en arrière parce que j'avais vraiment envie de vous montrer un effet un peu inverse de la publicité, puisqu'on se retrouve aussi avec des publicités qui, 40 ans après, nous paraissent bien malaisantes. Je vais vous présenter maintenant le spot de la Renault 12 avec des roues. Ah, les comiques. Chacun sa Renault 12. Tous les jours, le cirque. La rousse avec son break. C'est ce qu'elle appelle faire son marché. Et sa progéniture, ça roule déjà en Renault Gordini. Son âge, est-ce que j'étais roux, moi? Et le père, dans sa berline, non seulement sa boîte, mais en plus ça ne dit même pas bonjour aux voisins. Ah, les comiques. Elles vous attendent, les Renault 12? Oh, mais attendez, mais c'est pas fini. On change d'oripeau, on change de Renault. Toute la gamme des Renault 12. Quant au père, il ne quitte plus sa berline, il couche avec. Vous me direz, hein? Tiens, il ne reste plus que la Gordini. Attention. Le mur ou le platane? Même pas, ils m'auront tout fait. Tiens. On s'aperçoit que j'existe. Alors la pub elle est un peu drôle, elle est mise sur l'humour, mais on sent quand même que les personnages sont pas à leur aise, ils ont pas pris des photos qui les mettent vraiment en avant non plus. Mais voilà, on est sur une bonne dose d'humour et de savoir-vivre à la française. Le voisin qui juge sa famille, parce qu'ils roulent tous en R12, il juge même le fils parce qu'il est en Gordini. Enfin bref, on est vraiment sur une publicité de vieux aigris finalement, et qui nous rappelle bien le savoir-vivre à la française. On trouve du drift, et oui, parce qu'une R12, ça peut drifter, et on se rend compte que madame aussi peut très bien conduire une Gordini. Finalement, c'est une voiture unisexe,
et surtout on termine sur un très beau bras d'honneur. Finalement on est sur une publicité où voilà, Renault a compris qu'il faut miser sur l'humour pour vendre des voitures. Donc autant faire des caisses et y aller à fond. Alors aujourd'hui peut-être que ça pourrait paraître un peu problématique, mais finalement cette publicité, au début j'ai fait mais wesh, c'est quoi cette merde? Et finalement après je me suis dit, je vois pas où était le rapport, mais c'est drôle. Parfois la publicité, comme vous avez vu, c'est assez rigolo. On arrive à rire et ça nous permet aussi de marquer les esprits en faisant un peu de la merde derrière la voiture, en montrant tout ce qu'elle peut faire en termes de performance, mais aussi d'habitabilité, mais aussi surtout de performance. Et ça, les constructeurs l'ont bien compris. Pourtant, dans les années 80, Renault va essayer un peu de casser cette image, encore sur le côté performance, en montrant qu'une voiture peut aussi être très confortable, et je pense que vous l'aurez deviné, on va parler de la fameuse poire, la Renault 14. L'un des pires lancements commerciaux pour une automobile. En fait, en lui-même, le concept de la pub, il est pas si mauvais que ça, parce qu'on prend la forme de la poire pour montrer que on a placé le moteur dans un espace réduit, mais qu'on a offert un espace maximum de confort pour les occupants, afin de faire passer le confort et la vie plutôt que les performances. Et en fait, ça va être un souci. Les gens n'ont pas compris vraiment le concept que voulait décrire Renault. On est dans une période où les automobiles mettent en avant leur performance plus que l'aspect fonctionnel. Et je pense que c'est là où Renault va véritablement se planter. Par contre, en 1985, une autre publicité va nous remettre du baume au cœur, car c'est le spot pour la Renault 11 Turbo. Et là, on va en mettre en avant des performances. Les fonds rouges vont se retourner, les panneaux vont sursauter. Voilà, la voiture, elle est lancée, on veut de la performance, elle surprend parce qu'elle est tellement puissante grâce à son turbo, et surtout, elle va mettre les politiciens en PLS. Alors dans le même style, on avait la Renault 18 Turbo tellement puissante qu'il fallait l'attacher à des chaînes, mais je vais revenir un peu plus tard sur un élément déclencheur autour de la pub de la Renault 11 Turbo. Parce qu'à partir de 1985, une publicité mythique va arriver. La Régie nationale va offrir un spot que quand je vous dis Johnny and Mary, Robert Palmer et Claude Brasseur, évidemment, on vous pensez à ça. Claude Brasseur passe derrière la caméra et réalise un film promotionnel autour du concept des voitures à vivre. Et oui, un slogan que Renault va garder pendant très très longtemps et qui va aujourd'hui encore lui coller à la peau, et avec cette mise en scène vraiment très sympathique. On voit des nanas, des filles en maillot de bain, des familles. En fait, on montre des scènes de vie autour des voitures Renault, que finalement ces voitures-là sont une extension de nous-mêmes et que finalement elles nous accompagnent dans la vie de tous les jours, dans les bons moments comme les mauvais moments, les moments satiriques, drôles et les moments beaucoup plus dramatiques. C'est une vidéo légère, assez amusante et qui fleure bon un bon esprit vraiment détendu. D'ailleurs, dans le même style, je reviens à la R11. Après une vidéo qui montre la R11 dans des situations assez dangereuses en termes de sécurité routière, on retrouve une publicité pour la marque avec un micro-trottoir. Finalement, on montre différemment les voitures et pourquoi on passe d'une voiture qui pète des stats et des performances sur des routes de campagne à une voiture où on commente avec les gens les qualités de sa voiture dans un micro-trottoir fait à un feu rouge, ou une vidéo avec des Renault qui deviennent moins performantes, où on montre plus le côté habitable de la voiture. Eh bien, il y a une raison et je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, en 1974, la France met en place la loi Royer, qui est une sorte de code de déontologie qui vous dit ce que vous avez le droit de faire dans une publicité. En fait, vous n'avez pas le droit de faire des excès de vitesse, vous devez montrer que la voiture respecte le code de la route et qu'il faut montrer son côté habitable et sécuritaire. Bon, vous devinez, depuis le début, je ne vous ai pas montré une seule vidéo qui met en avant le côté sécuritaire des voitures. On voit des voitures qui bombent, qui osent tout. En fait, il faut revenir en 1988. Ah oui, on remonte chronologiquement. Il y a quelques instants, je vous parlais de la Renault 11 Turbo, mais il ne faut pas oublier aussi qu'en face, d'autres constructeurs ont fait le même type de publicité et va mettre le gouvernement français en colère. Et je parle évidemment de la marque qu'on nomme simplement les Charentaises sur roue, les voitures de vieux, Citroën. Car dans les années 80, Citroën engage Grace Jones pour mettre en avant
la CX et sa VMAX. Mais ce n'est pas tout. Citroën est encore dans le collimateur du gouvernement car il fait la promotion de la BX GTI dans une publicité tout aussi hard que la CX. Et puis en face, on a aussi Peugeot qui met en avant la 205 GTI dans un clip façon James Bond. Il n'en faut pas plus pour que le gouvernement pète un câble et met en place en 88 un code de déontologie qui va réguler un peu les publicités automobiles. Alors déjà, il faut se dire que ça ne vient pas par hasard, parce que les constructeurs français réagissent comme des adolescents avec la loi Royer, personne ne la respecte, et Rocard va décider de taper un grand coup sur la table. Alors, qu'est-ce qui va pousser le gouvernement français de mettre en place un code de la déontologie publicitaire automobile? Eh bien, il y a une raison. En fait, dans les années 80, un événement tragique va émouvoir les Français et mettre hors de lui la classe politique française. C'est le décès dans un accident automobile d'Anne Sellier, dont l'écho médiatique va dépasser absolument tout ce qu'on pouvait imaginer d'un accident. Donc on interdit les excès de vitesse, la surconsommation et de montrer les performances, mais surtout il fallait mettre en place une certaine moralité. Alors c'est juste le contenu de la loi Royer de 1973 que je vous rappelle que personne n'a respecté. Donc on ne peut plus montrer de vitesse, que ce soit sonore, visuelle ou encore écrite. Enfin on n'évoque plus les puissances de la voiture, c'est terminé, et encore moins encourager les conducteurs à des excès de vitesse. Les publicités doivent aussi mettre en avant les bons réflexes de la sécurité routière et tout simplement respecter le code de la route, accessoirement. Ce qui nous permet d'arriver aux années 90 avec le lancement de la Renault Clio. En 1991, quand apparaît la Renault Clio, eh bien le constructeur français passe carrément sur autre chose en termes de communication. On retrouve une Renault Clio proche de la nature avec ce petit hérisson, et surtout la voiture va mettre en avant le côté sécuritaire, car je n'ai toujours pas compris pourquoi la voiture se transforme en fer à cheval. Mais on nous montre un peu l'émancipation de la voiture, de la vitesse, on se passe de tout ça, elle respecte le code de la route, on se fait chier. En termes de communication, celle qui va vraiment faire rentrer la Clio dans la légende reprend Robert Palmer dans un thème 1001 nuits, je vous parle évidemment عليك أن تتخلى عن كليو. أتخلى عنها يا أبي دون أن أجد أي داع لذلك؟ انظر يا أبي، لقد صدق الفرنسيون بقولهم ألا تودنغام. هذا سيشير فيس. En 1991, le spot qui va faire rentrer la Clio dans la légende, elle a tout d'une grande. On se retrouve dans un cadre Moyen-Orient avec un papa certainement travaillant dans le forage pétrolier qui va tout donner à son fils, mais à une condition, il faut se séparer de sa Clio. Et oui, parce qu'on voit à la fin un dernier plan où la Clio est entre deux limousines, nos deux protagonistes regardent dans la voiture et on s'aperçoit que finalement, cette Clio a des matériaux de très bonne qualité et surtout qu'elle a autant d'espace qu'une limousine. Un peu gênant pour une si petite voiture d'être aussi bien que ces grosses limousines. Et ça, Renault a bien compris le concept de ces publicités humoristiques, puisqu'on va avoir droit à une déferlante de publicités qui mise sur l'humour, comme encore cette Renault Clio dans le sud de l'Italie. Don Vincenzo, caccia in piccolo gioia duca di puta da New York. Homo decano I francesi, le tout d'une grande. Si, eres petite, eres grande, come moi. Bene, bene. Avec le spot de la Renault Clio dans le sud de l'Italie, on comprend qu'une famille est certainement négociant en Sicile de citronniers. Mais voilà, on s'interroge pourquoi le petit-neveu, qu'on va appeler Roberto, est venu avec une Clio. Alors que Roberto, finalement, il aurait pu venir en Lancia ou encore en Alfa Romeo. Mais non, Roberto, il est surpris par l'espace de sa Renault Clio Baccarat qui a tout d'une grande. Et là, on se retrouve encore avec cette célèbre musique
de Johnny and Mary, désormais un peu sur un style italien. Avant la mise en place du code de déontologie en 88, un certain Jacques Ségala, qu'on ne présente plus, parlait de 3 R en termes de communication. Humour, risque et rêve. Lui, à l'aube des années 90, ne parle plus de la règle des 3 R, mais celle des 3 S. Surprendre, simplicité et spectacle. Alors dans ce même thème, on arrive à une publicité pour le Renault Express qui mise sur l'humour. Vous trouvez normal d'être aussi énervé en prenant votre Express? Nous, non. Avec sa nouvelle ligne, ses nouvelles options et ses nouveaux équipements, prendre son Express est toujours un moment de détente. Nouvelle Renault Express, partenaire de votre profession. Oui, on parle d'un utilitaire, mais d'un utilitaire qui a l'air super. Après avoir finalement misé sur l'humour, on se retrouve dans les années 90 avec des pubs beaucoup moins marquantes, beaucoup moins originales. On peut le dire très clairement, hein, on se fait chier littéralement. Terminer les enfants qui rigolent, terminer les meufs qui sont bonnes, terminer les meufs en maillot de bain. Oui, parce que mesdames, vous étiez vraiment très utilisées pour mettre en avant un véhicule. Et bien désormais, on montre la pluie. C'est l'histoire d'un homme qui aime les voitures. Un peu en égoïste, comme beaucoup d'hommes. C'est l'histoire d'une femme. Elle aussi, elle aime les voitures. Ah non, mais les années 90, attendez-vous aux années 2000, hein, on va sacrément se faire chier. On arrive à une certaine chute en termes de qualité publicitaire pour Renault, puisque les années 90 se marquent par cette publicité hyper nulle pour la Laguna. Heureusement, le lancement du Kangoo en 97 remet un peu du baume au cœur, parce que si je vous dis ça ne marchera jamais... 1961, les berlines sont cossues. Pourtant, Renault lance la 4L. Ça ne marchera jamais. 65, les voitures ont des coffres. Et la R16, un haillon arrière. Ça ne marchera jamais. 72, bonjour la Renault 5, pour la ville et pour la route. Ça ne marchera jamais. 77, la première Formule 1 moteur turbo. Ça ne marchera jamais. 84, la voiture, c'est dépassé. Renault lance l'espace. Ça ne marchera jamais. 93, la crise. Oh, c'est triste. Voici Twingo. 96, Mégane Scénic, le premier monospace pour tous. Ça ne marchera jamais. Oui, 5 titres de champion du monde de Formule 1, Renault va faire des moteurs d'avion. Ça ne marchera jamais. Décidément, chez Renault, ils ne feront jamais rien comme tout le monde. Et si la 4L du futur, c'était Kangoo? Ça marchera jamais. Que ce slogan publicitaire est devenu une phrase un peu pop culture, puisqu'on le dit encore quand on voit certaines choses, ça ne marchera jamais. Et c'est un peu le contre-pied qu'a fait Renault, mais on n'arrive pas à retrouver l'esprit des pubs des années 80 ou même encore 70. On arrive vraiment sur des publicités lisses, fades et sans vraiment de saveur. Après le Kangoo, pourtant, Renault va tenter le coup puisqu'il va mettre en avant la Laguna avec une version VVT qui met en avant le côté performance. Et oui, on a une voiture puissante. Bon alors déjà je vous rassure, en termes de publicité, cette nouvelle Renault Laguna de 140 chevaux ne met pas en avant son moteur, ni même ses performances. Elle passe par des éléments de détail qui vont quand même mettre en colère le code de déontologie. En fait, déjà, on évoque la vitesse par les animaux, le danger avec cette femme accrochée sur la route, menacée par des serpents et des buffles, mais surtout, pour s'en sortir, il fallait qu'il accélère. Et oui, c'est comme ça que Renault se retrouve un peu dans la mouise pour avoir expliqué que le moteur 140 chevaux de sa nouvelle Laguna, il était performant. Bon, on arrive dans les années 2000 et on se retrouve avec des publicités désormais beaucoup moins intéressantes et moins pertinentes que par le passé. Par exemple, on a cette pub de la Twingo, rouler à l'optimisme. Bon j'ai rien d'autre à dire, hein. Clairement c'est pas une pub qui est restée dans les annales, et on n'est pas sur une pub très intelligente, elle fait le job, mais bon, on est sur un ton humoristique qui, finalement fait un peu un plat. Mais alors là où on atteint le summum de la nullité, il va arriver, puisqu'en 2002 arrive le lancement d'une certaine Laguna 2. Et ici, point de jolie fille, point de performance ou encore de freinage, on met en avant la voiture dans un car wash. Ouais, vous pensiez vraiment qu'on pouvait pas faire pire en termes de communication?
Eh ben pourtant si. Du coup on a un peu l'explication pourquoi la voiture n'a jamais été fiable hein, du coup. Heureusement il faudra attendre la fin des années 2000 pour que Renault revienne dans la course à la communication avec ses célèbres spots de pub qu'on a encore tous en tête, qui se moquent de Volkswagen ou encore d'Opel, la French Qualitat. Das ist eine Renault Megane. Sehr gute Voiture. Mit ein Moteur DCI de 110 chevaux. Und motorisation Eco 2. Un taux de rejet de CO2 de 110 grammes d'assistement d'impact sur l'environnement. Die Coffre. 405 litres. Sehr spacieux. Mais aussi une boîte automatique à double embrayage EDC. Un son Bose. Avec une CD radio MP3 avec une commande au volant. Ja, ich bin Meloman. Ach ja, Carmina TomTom Live aussi. Jamais perdu, nein. Jamais. Sécurité, 5 étoiles Euro NCAP. Grosse bonne note. Ich bin in Berlin. Berlin Renault Megane. Renault, la qualité, version française. Qui met en avant la voiture avec une bonne dose d'humour, sans la mettre sur la route, puisque finalement on est juste dans une salle, il n'y a que la Renault Megane et le présentateur qui se moque gentiment des constructeurs allemands. Et ça marche, puisque quelques années après, pour le Laguna 3, Renault va faire la même chose. On retrouve une publicité avec Eric Cantona qui vante aussi la Laguna sans mettre en avant les performances de la voiture, mais qui mise finalement sur de l'humour. Alors qu'on pense Renault relancé dans la course à la communication géniale, eh bien les années 2010 vont nous prouver un peu l'inverse. Il y a rarement des pubs un peu pépites. On retrouve des spots publicitaires qui nous mettent en avant la prise en compte de l'écologie. Est-il une plus belle invention que l'automobile? Elle a toujours fait le bonheur des hommes en participant à toutes les grandes révolutions de la société. Aujourd'hui, est-elle toujours en phase avec notre époque? Est-ce normal que certains puissent rouler quand d'autres ont juste les moyens de se déplacer? Le désir des uns doit-il coûter la vie des autres? Pourquoi profiter de la vie aujourd'hui signifierait forcément vivre moins bien demain? Chez Renault, nous pensons qu'il est temps de changer les choses. Pour nous, le plaisir automobile, ce n'est pas seulement celui du conducteur, c'est un plaisir partagé avec tous ceux qui nous entourent. Pour nous, la sécurité, ce ne sont pas des mannequins lancés dans des crash tests, ce sont des gens, des filles. Pour nous, la question du réchauffement climatique ne s'arrête pas à ce qu'émet le pot d'échappement. Cette question se pose avant, pendant et après. Pour nous, il est temps de lancer le véhicule électrique pour faire avancer à nouveau l'automobile dans le sens de l'homme, dans le sens de la vie. A few moments later. En fait, on se retrouve avec des spots de pub moralisateurs. Il faut penser à l'écologie, il faut penser au pouvoir d'achat, il faut penser à faire des voitures pratiques, à des voitures économiques. On revient avec le concept des voitures à vivre, mais ça n'a pas la même saveur que le spot mythique des années 80. Alors, les années 2010, je vais les passer vite parce qu'il n'y a pas vraiment de spot marquant, mais si ça vous intéresse, sur YouTube, elle est dispo, c'est la vidéo de la Mégane coupée qui est plutôt sympa, mais qui n'a pas véritablement d'intérêt. Mais on retrouve des anciennes gloires de Renault qui met en avant les qualités de la nouvelle Laguna. Pas d'intérêt de passer ici. Et on arrive à la période de nos jours en termes de communication du constructeur aux losanges, et finalement, eh ben, le constructeur, il s'est réveillé. En fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo il y a quelques semaines quand je vous ai fait une vidéo sur mon top 10 de l'année. J'ai vu les derniers spots Renault et je me suis dit, putain, mais Renault, finalement, ils sont en train de revenir dans la course. Et pour ça, il y a une raison. Je vous rappelle le départ de Carlos Ghosn et l'arrivée de Luca De Meo. Alors, Luca, il s'est pas trop fait chier. Il est allé faire ses courses du côté de Stellantis, puisqu'il a ramené dans ses valises Gilles Vidal de chez Peugeot, mais surtout Arnaud Belloni, directeur de la communication de Citroën, et qui par le passé était passé chez Lancia France. Du coup, notre homme, au début des années 2020, a quitté Citroën pour le losange et a commencé à mettre en avant des publicités au style nostalgique en ressortant des vieilles gloires du constructeur comme la Fuego ou encore la Renault 5 Turbo, mais il a aussi réutilisé des titres français qui ont marqué les époques yéyé et les époques du constructeur. Je peux citer Sylvie Vartan. Ce soir je serai à la plus belle pour aller danser. Mais surtout, le retour d'une musique mythique, Johnny and Mary. Meilleur amant, meilleur ami. En amour, c'est toi. Hybride par nature,
Nouveau Renault Arcana. En fait, les dernières publicités Renault, finalement, elles misent un peu sur un côté nostalgie, un peu fraîcheur. Je peux vous citer la pub pour la dernière Clio qui met en avant des personnages iconiques de notre enfance, où la Clio montre qu'elle a évolué avec les dessins animés et qu'elle est toujours une voiture dans l'air du temps. On nous fait passer des messages subliminaux. En fait, on se rend compte que les voitures sont là depuis très longtemps et que surtout elles ont évolué au rythme du reste de la pop culture. Finalement, les Renault, c'est finalement des voitures qui sont ancrées en nous et ancrées dans notre paysage. C'est pas la Joconde, on est d'accord, mais c'est des voitures aujourd'hui qui ont acquis une certaine noblesse dans le paysage français. On les voit tous les jours. Impossible que vous ne croisiez pas une Renault tous les jours. D'ailleurs, on va terminer là-dessus. Je voulais vous parler du dernier Renault Scénic, dont la publicité est mise en avant par un remix de Jean-Michel Jarre. Et Google ouvre le Solar Bay. Sur ce, j'espère que cette rétrospective sur la communication Renault vous a plu. Moi, j'ai passé quelques nuits blanches à trier un peu les vidéos. N'hésitez pas à mettre un like si le contenu vous a plu ou un commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a une marque que vous voudriez que je fasse. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!